Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Nous avons deux choix aujourd'hui, deux tarots que je vous montrerai pour vous aider à choisir. Il se peut qu'un choix vous attire, que deux choix vous attirent ou pas du tout. Vraiment faites en fonction de votre discernement. Si aucun choix ne vous attire, je vous invite à aller voir d'autres guidances, je vous mettrai dans le petit i la playlist, voilà, avec toutes mes vidéos guidances, il y en a à peu près pour tous les goûts à peu près. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, des vidéos, des questions auxquelles vous aimeriez que j'essaie de répondre dans une guidance générale. Donc voilà, si vous voulez me suivre, il y a tout dans la description, il y a tous mes liens, TikTok, Instagram, sur lesquels je suis un peu plus active. Également le lien de mes guidances privées dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous vous sentez appelé à me demander une guidance privée vraiment en fonction de votre intuition, n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, et puis écoutez, je vais vous aider à choisir tout de suite. On va voir aujourd'hui ce que cette personne pense de vous. Alors j'ai eu le message aujourd'hui. Je devais filmer autre chose, mais bon, je suis la guidance, donc on va aller voir ce que cette personne pense de vous. La personne à laquelle vous pensez. Et puis je vais vous aider à choisir. Alors pour le premier choix, on a le tarot onirique. Vous savez, c'est mes deux besties tarot card. Voilà, le tarot onirique ici. Voilà. Yes. Je vous montre un peu la vibe. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Voilà. Donc le tarot onirique par rapport aux rêves, etc. Ok, je sais plus si j'ai dit, mais n'hésitez pas à me dire comment ça va en commentaire. J'ai bien aimé. Ça c'est le tarot des illuminations, visions éthérées. Voilà. Que voilà, j'aime bien quand on échange comme ça en commentaire. Voilà, c'est votre safe place. En tout cas, je fais tout pour. Donc j'espère que voilà, que vous allez bien. En tout cas, si c'est pas trop le cas, j'espère que cette guidance vous aidera quand même à vous sentir un petit peu mieux. Quoi. Voilà, bon, allez, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Du coup, à ceux qui ont choisi le premier choix, alors je vais battre les cartes avec vous. Et je vous ai réservé d'autres oracles et on va faire des petits dés après, je pense. Voilà, alors on va voir ce que cette personne pense de vous. Ok. Bon, alors j'ai un nouveau setup, vraiment, enfin j'ai un nouvel endroit, donc j'espère que je serai à l'aise pour vous lire les cartes. En fait je suis assise par terre là, donc on verra si, voilà. Oh, alors déjà il y a plein de cartes qui sortent. Alors déjà, dans quelles énergies vous êtes déjà, avant même de commencer. Je m'éparpille là, je suis pas concentrée là. Alors, dans quelles énergies vous êtes vous actuellement qui regardez cette vidéo, c'est intemporel hein, donc ok, on est dans une énergie comment on dit en français ça commence bien, dans une énergie très à l'intérieur de soi, c'est-à-dire, je m'explique, on est dans une énergie où on fait beaucoup les choses pour soi-même, il y a les autres autour, hein. Il y a voilà, les autres qui nous aident, on est la reine de bâton là. Mais en fait on est dans ce truc de faut que je fasse les choses par moi-même parce que personne ne les fera à ma place. Oula. Personne ne les fera à ma place. Ouais, alors un peu aussi c'est fou parce que j'ai les trucs, j'ai les phrases en tête, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à le dire. Peut-être que c'est ce que vous ressentez un peu en ce moment. Vous n'arrivez pas à dire certaines choses ou vous essayez de savoir quels sont les bons mots que je dois utiliser, les émotions qui sont un peu, voilà, mais vous essayez de rester dans le contrôle en fait ici. On a deux offres, j'ai entendu, qui se présentent à vous. Je pense pas que ce soit forcément des offres ou des options ou des opportunités.
c'est des opportunités. Mais en fait c'est deux chemins on va dire, qui vous mèneront je pense tous les deux au même endroit. C'est juste que là en fait on est dans ce truc de... on sait... Oula, je suis désolée. On sait pas trop. On essaie de voir lequel est le meilleur et mieux pour nous. J'ai un peu une vibe neutre en fait. On essaie de pas trop aller précipitamment dans un choix ou dans l'autre. On essaie en fait de faire la part des choses, mais du coup on a une vibe un peu neutre, un peu qui fait que... En fait les énergies sont lourdes là. Attendez, j'essaie de me concentrer. Ouais, ok. On essaie de... Ok. On essaie d'équilibrer certaines choses dans sa vie. C'est pour ça que sur les deux chemins là qui sont là, c'est un peu neutre parce que on avance petit à petit pour voir en fait lequel est le mieux pour nous. On essaie d'équilibrer ça. Donc on essaie de faire les choses aussi par soi-même, de garder le contrôle un peu de sa vie, j'entends. Et on vous demande d'avoir la foi parce que les choses vont se réaliser. Il y a des choses qui vont se réaliser. Putain, excusez-moi, les énergies sont lourdes en fait. Je m'attendais pas à ça. On a la lune ici, donc on vous demande de faire face, parce que je voulais dire, de faire confiance à votre intuition, mais oui en fait, de faire face à votre intuition. Et en fait ce que j'allais dire c'est de faire face... Non, c'est pas ça. Bon, vous devez faire face à quelque chose, ça c'est sûr. Mais de faire confiance à votre intuition, parce que j'allais dire que votre intuition est reliée à vos émotions, aux réactions que votre corps est là, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer. Et en fait, donc faire face peut-être à des sentiments que vous ne vouliez pas avoir, auxquels vous ne vouliez pas faire face, voilà, on vous demande de faire face à quelque chose. Et de sortir un peu de votre zone de confort et de sortir d'un certain confort tout simplement. Bah non, ce que je viens de dire de votre zone de confort. C'est Mercure là qui rétrograde, qui me fait dire voilà. Bon, de votre zone de confort et en même temps de vous libérer, j'ai entendu, et de vous montrer au grand jour, comment on dit, d'éclairer, de mettre en lumière peut-être une partie de vous. On est dans quelque chose comme ça ici. Ok, alors. Ok. Ouais, vous allez passer du valet de bâton à la reine d'épée ici. C'est-à-dire, je m'explique. Ou en tout cas, il faut que vous passiez du valet de bâton à la reine d'épée. C'est-à-dire que on est à la fois en construction, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il va falloir se positionner quelque part en fait. Ouais. Pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas attendre quelque chose, mais de le regarder de loin et de savoir que ça va arriver. En fait, le truc, c'est que ce à quoi vous attendez, c'est déjà sur le chemin. C'est déjà sur le chemin. Donc, en fait, ça va aller, en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Bon, c'était les énergies, voilà. Mais, je vais aller voir quand même... si c'est relié à cette personne ou pas, parce que je suis allée un peu loin pour simplement les énergies du moment. Alors déjà on a le 3 de coupe, hein. On a les célébrations ici, et on a la fin un peu de quelque chose. En fait ça peut être la fin de quelque chose où vous portez trop sur votre dos. Ça peut être la fin de ça, la fin de moments difficiles. Le truc c'est que à un moment donné, il va falloir choisir, j'ai entendu. Il va falloir, comme je disais, se positionner. Parce qu'en fait, la reine d'épée, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait où elle va. C'est quelqu'un, peu importe qui vous êtes, c'est pas genré, mais c'est quelqu'un qui sait où elle va. C'est quelqu'un qui pose les cartes sur la table, qui... tranche dans ses décisions. Et en fait c'est un peu comme si on vous demandait de faire ça. Il n'y a pas besoin de rusher, d'aller vite ou quoi. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande simplement en fait
de savoir, oulala, de savoir ce que vous voulez et de demander peut-être à l'univers ce que vous voulez en fait. Donc alors, en quoi c'est relié à cette personne ça? Je vais prendre une carte, par une carte s'il vous plaît. Est-ce que c'est relié à cette personne déjà? Oulala, ne brûlez pas ma carte. Ok, pas forcément, c'est pas forcément relié à cette personne. Ok, bon, alors, on va voir ce que cette personne pense de vous un petit peu avec le tarot et on va voir avec les autres cartes. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne, comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit ici? Ok, on a les amoureux qui est sorti. Bon, bah déjà, on va dès qu'on parle. Voilà, ok. Avec la tempérance tout à l'heure, c'est pas forcément lié à cette personne, mais ça peut être lié pour certains. Vos projets et cette personne. Bon, ici on a les amoureux pour moi. Cette personne déjà, elle vous trouve beau ou belle ou voilà, magnifique. Le 6 avec les amoureux, ça peut être lié à la beauté. On a le Gémeaux ici et moi j'ai eu ce truc de, en fait vous vous ressemblez beaucoup. Pas forcément physiquement mais vous vous ressemblez comme si cette personne c'était votre jumeau en quelque sorte, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous vous ressemblez beaucoup énergétiquement en fait. Moi j'ai une vibe comme ça qui me vient. Et je ressens beaucoup de tendresse. Prenez ce qui résonne, mais je ressens beaucoup de tendresse. Alors, purée, est-ce que c'est pas une dinguerie ça? On a l'arbre de vie et le 2 de coups. L'arbre de vie, c'est pour moi, c'est parce que c'est la seule carte. Déjà, c'est la seule carte qui n'a aucune, il y a aucune page dédiée à ça dans le livre d'explication. Mais l'arbre de vie, en plus, c'est l'arbre de vie angélique. Donc ici, on a en fait, pour moi, c'est un peu le Graal, si vous voulez, cette carte. C'est un peu aussi un joker, c'est un peu aussi vraiment ces deux cartes. Si jamais vous aviez un doute, en fait, il n'y a pas de doute possible. Le 2 de coupe ici, on vous dit que cette personne peut être liée, comme je disais, à vos projets. En fait, c'est intéressant parce que je vois un certain équilibre en fait. Tout à l'heure, on avait la tempérance, c'est relié à l'équilibre. Ici, on a le Gémeaux, pour moi, c'est un côté un peu équilibre. Et le 2 ici, pour moi, ça équilibre aussi les choses. Peut être relié à vos projets, rendez-vous. Il y a un truc avec le love, le côté love, donc voilà. Mais ok, c'est dinguerie. Pour les signes, si jamais vous voulez des signes, on a Balance, Gémeaux, Cancer, qui sont là. Ok, donc comment cette personne vous voit? Alors attendez, oh là là, déjà on a l'étoile là en bas. Ok, comment cette personne vous voit? On a encore un 2, hein. Il y a vraiment un truc. Il y a aussi ce truc de marcher main dans la main. J'ai un peu un truc comme ça. Pour moi ici, là, ici on a Bélier. Pour moi ici, cette personne vous voit aussi comme une personne qui va entreprendre des choses, qui est entreprenante. Voilà. J'ai un peu le sentiment que c'est aussi la personne qui est comme ça. En fait, le truc c'est que, comme je disais, c'est comme si vous vous ressemblez beaucoup, en tout cas énergétiquement, et du coup ça fait que, limite si vous pouvez vous confondre en fait, vous confondre, vous... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous fondre, vous fondre l'un ou l'autre, j'allais dire. Comment cette personne vous voit, cette personne... D'accord, mon cochon qui fait du bruit, j'avais pas compris. Cette personne vous voit comme une personne qui a beaucoup de choses à donner. Le roi denier, c'est quelqu'un qui est abondant, qui entreprend des choses, qui a des choses à donner. Kind, comment on dit en français? Gentil, attentionné. Que vous allez peut-être pas montrer, pas beaucoup montrer, en tout cas pas tout de suite. Il y a un côté de réserve aussi, hein. Je vois qu'il y a un côté un peu sur la réserve. Mais cette personne sait que vous êtes juste dans vos choix et dans ce que vous faites. Elle vous voit comme ça. En fait, le truc c'est que c'est pour ça que c'était assez neutre, je pense. C'est parce que on voit les choses petit à petit en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on voit les choses petit à petit. Et ouais.
Ok. Attendez. Non, je vois. Oh là là, oh là là. Oh là là. Non, elle sait qu'il y a des choses que vous pouvez bâtir ensemble. En tout cas, elle espère qu'il y a des choses que vous pouvez bâtir ensemble. Ça, je sais pas. Attendez, je prends une autre carte pour... ok. Ouais, c'est ça, ça revient au même en fait. Il y a des choses... Ouh, vous pouvez construire quelque chose ensemble, moi. Et je pense que cette personne, elle espère pouvoir construire quelque chose avec vous. Ok. Ok, ok. On va voir ça. On va aller voir avec les autres cartes. On va voir avec ça. Comment cette personne vous voit. J'ai jamais vu cette carte, moi. Ok, bon. Ok. Alors, comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Oh. La dépression. Cette personne... On voit que vous avez... comment dire ça? Il y a un côté vulnérable là, qui a du mal à sortir. Je sens ça comme ça. Il y a un côté vulnérable qui a du mal à sortir. Qui a du mal à être montré. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous montrer, en fait. C'est parce que du coup, cette personne, elle sait pas comment, parfois, comment réagir avec vous, en fait. Parfois, elle sait pas comment réagir, elle sait pas si le fait que vous mettiez, par exemple, je dis n'importe quoi, tel emoji par message, est-ce que elle doit répondre la même chose? Est-ce que ça fera trop? Est-ce que ça fera pas assez si elle met pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a ce côté de se montrer tel qu'on est, de rester authentique en fait. Oh, ok. Je sors que deux cartes pour cet oracle-là. On a la guerrière. Ouais, cette personne vous voit comme... Peu importe, hein, c'est pas genré. Mais cette personne vous voit comme une guerrière, un guerrier. J'avoue, je vois plus ces guerrières. Niveau énergie, là, voilà. Je vois plus comme une guerrière. De toute façon, on s'entend, vous me comprenez. Dans le sens où, parce que justement, elle ne voit pas ce côté vulnérable de vous, en fait. Pour moi, là, il y a deux vous. Ça, c'est vous vulnérable. Ça, c'est votre vous un peu qui essaie de rester parfait, entre guillemets. De rester au top. On n'a pas besoin que vous soyez au top, on a besoin que vous soyez authentique. Ok. Ouh là là. On va voir. Ici. J'ai pris l'oracle des 10 secrets, je me suis dit maybe il y a un petit secret. Parce qu'on m'a guidé vers cet oracle, donc peut-être... Qu'est-ce que cette personne aimerait peut-être vous dire? Je sens beaucoup vos guides là qui essaient de vous guider par rapport à cette personne. Et on a je reçois la vision de l'autre. Peut-être tendre des perches à l'autre pour voir comment elle voit certaines choses. Ça peut peut-être vous aider à vous lâcher un peu, ouais, vous libérer un peu. Oh, ok. Active l'énergie. On a le 9 et le 1, pour moi c'est ce qu'on complète, hein, comme s'il manquait juste un 1 pour faire 10, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. On a active l'énergie. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Fais toujours de ton mieux. Rester authentique, moi, c'est vraiment le truc qui résonne là. C'est rester authentique. Alors attendez. Laisse être le plan divin. Et lâcher prise. Restez authentique et lâcher prise. Essayez pas de contrôler en fait, parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est inévitable. Dans le sens où vous ne pouvez pas contrôler de toute façon les pensées de l'autre. Donc, ouh là là, my god, je fais n'importe quoi. Et en même temps, l'autre n'est pas dans votre tête, donc il peut pas savoir ce à quoi vous pensez, ce que vous ressentez. Si vous ne le dites pas ou ne le montrez pas, c'est pour ça en fait aussi qu'on a ce côté vulnérable qui est là, qui a besoin d'être montré en fait. Carrie, qui a besoin d'être on a besoin de... Comme si on avait besoin de prendre soin de vous, j'entends. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec ça. Petit message de votre autre peut-être. Ok. The light is coming.
Ça va aller en fait. J'ai l'impression qu'on vous dit, la lumière revient, ça va aller. The light is coming. Almost is never enough. Presque ce n'est jamais assez. C'est pour ça en fait on vous demande de rester entière, de rester qui vous êtes. Like. Ok, you're perfect for me. Tu es parfait pour moi, parfaite pour moi. Donc vraiment il y a ces trucs, authenticité ça résonne. Je sais pas vous mais authenticité c'est vraiment le truc qui est là quoi. Just a little bit of your heart is all I want. Juste un peu de ton cœur, c'est tout ce que je veux. Voilà. Ok. Être moins fermé peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Why can I let go of it? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher ça, à lâcher prise? Vous êtes pareil. De son a, you are my everything. Tu es mon tout. Donc voilà, alors attendez, je vais vous sortir les petites cartes. Ok, je vais vous sortir d'autres cartes aussi, attendez. Attendez, alors ici, qu'est-ce que cette personne, on vous voit, que je vais vous dire. Oula, j'ai sorti un paquet là, attendez. Alors, le monde tourne en rond et moi je tourne autour de toi. Vraiment, cette personne, elle place beaucoup d'espoir en vous, j'entends. Ok. Don't you underestimate me. Ne me sous-estime pas. Et ici on a I'm in trouble. Je suis troublée. Ok. On va voir avec ça et après je vais vous faire les dés. Ok, alors. Qu'est-ce que cette personne me dit? Comment je veux voir? Comment cette personne. Netflix and chill. Vraiment, c'est comme le truc de tendresse que je vous disais tout à l'heure. On a un côté très tendre, très doux. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ok. Très tendre, très doux, très... On a envie de rester tranquille avec vous. Regarder un film. My heart is calling for you. Donc mon cœur t'appelle. Les communications, un coup de téléphone, un truc, message, ça peut être significatif. Ça peut être significatif. Ok. On va faire les dés. Ok. Alors ici. Je parlais de liberté tout à l'heure. Se sentir plus libre. Se sentir... ouais. Plus libre par rapport à certaines choses. Peut-être qu'avec cette personne vous vous sentez plus libre, ou peut-être que cette personne se sent plus libre avec vous tout simplement. Tout résonne un peu en fait, mais on a ce côté de légèreté là qui doit revenir, parce que vraiment les énergies étaient lourdes au début. Hein. C'est comme si on voulait vous faire penser à autre chose. Hey. Merde, ça focus pas. La grenouille qui devient prince ou princesse, you know. Et on a ce côté... on a une transformation là qui va être significative. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être tout simplement vous deux. En fait, moi j'ai un côté très... Vous évoluez en même temps en fait. Donc ça peut être vous deux en fait, tout simplement. Ouais, planter... Alors attends, parce que ça ne focus pas. Les graines ici. On a ce truc de planter, de semer. En fait, les étapes petit à petit qui sont là, c'est pour mieux apprécier le rendu final du truc. Ça va résonner avec qui ça doit résonner. Mais voilà. Donc semer, planter pour mieux récolter. D'accord, c'est tombé. C'est tombé sur quoi? C'est tombé sur ça. Peut-être d'arrêter d'être méfiant. Si vous êtes déjà trop méfiant. Je sais pas pourquoi j'ai truc. On a un côté protecteur chez cette personne. Ou... ouais. Comme si cette personne avait envie de vous protéger. Ou un truc comme ça. Oula, mais les dés qui tombent de ma main là. Attendez. C'est tombé sur ça. Ouais, parce que pour moi... Non, je vais pas dans le bon truc. Je sais pas si vous voyez bien. Mais vous êtes un peu...
En fait, il y a ce côté guerrier, guerrière, c'est parce que vous avez des blessures là. Vous avez... Purée de patate. Vous avez des ça arrête pas de tomber de mes mains. Vous avez des cicatrices. Et cette personne le sait en fait. On a la fameuse grenouille là. Voilà. C'est quand c'est retombé. Ok, on a la fée ici. Alors d'une, vous êtes guidé et soutenu par les fées, par vos guides. Mais on a ce truc de cette personne où vous pouvez, je sais pas, il y a un côté de vous en fait qui est comme ça, enchanteur en fait. Ok. 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 Les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis, prenez soin de vous les amis. La vie ici. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. On va aller voir vos énergies et ensuite aller voir comment cette personne vous voit. Alors, vos énergies, c'est intemporel, mais c'est pour voir à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ben, voilà, où vous en êtes en fait, pour voir si ça vous aide à savoir si ça résonne avec vous ou non en fait. Ok, sauf, on va aller voir tout ça. Vos énergies, vous. Alors, ok. Vous êtes good, hein, dans le sens où il y a plusieurs choses qui sont en train de se régler. Là, j'entends, ok. Plusieurs choses qui arrivent aussi. Hein. Ouh là là. On commence à bailler. Ça veut dire que les énergies sont lourdes là. Alors. Ok, il y a plusieurs choses qui arrivent vers vous et il y a plusieurs choses qui vous prennent la tête aussi un peu. Mais il y a aussi plusieurs choses qui ont été réglées, qui sont en train de se régler. Je coupe à la vie. Regardez. As de coupe, grande prêtresse. Opportunité, sagesse. Purée. J'ai le roi de pentacle ici. Hein. Il y a des choses qui arrivent, vous n'êtes même pas prêts en fait. Parce que vous êtes prêts, mais je veux dire... je pense que vous ne vous attendez pas à ça. Mais je pense que vous savez aussi hein, qu'il y a des choses qui arrivent. Que vous avez tout fait pour pouvoir récolter en fait. Ok. Ok, je vois un peu où vous êtes, j'espère que vous aussi. C'est-à-dire que... Attendez, je vais prendre une autre carte. Ouais, ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Vous êtes vraiment dans cette optique de... je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je fais. Je sais ce qui arrive vers moi parce que j'ai demandé. Même si, voilà, de temps en temps je doute un peu. Je sais que ça arrive. Je sais très bien que ça arrive. Et il y a ce truc de c'est comme si on vous mettait à l'épreuve pour voir si vous y croyez encore à chaque fois en fait. Et il faut y croire justement parce qu'il y a des choses qui arrivent là. Ouais, putain, il y a la victoire, hein. Littéralement, il y a la victoire. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui s'équilibrent. Et il y a la victoire qui arrive. Bon, ok. Ça, je pense que c'est ce qu'on voulait vous dire en priorité. Ouais. Parce que de toute façon, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Ça arrive. C'est en chemin. C'est en chemin. Ok. On est en tout cas dans une vibe où on est un peu comme ça, dans les énergies. On est un peu en train de faire le point, d'avancer. C'est un peu plus clair. Donc voilà. Ok, bon. Comment cette personne vous voit? Parce que là, en fait, pour moi, vos guides, ils sont là en mode... cette personne sait. Cette personne... quand je dis cette personne-là, actuellement, c'est vous. Vous savez. Bah, regardez. Où est-ce que je coupe? Vous avez des opportunités qui arrivent. Vous savez qu'il y a des opportunités qui arrivent. C'est compliqué, mais ça arrive. Ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Suivez votre intuition, parce que le truc, c'est que il y a l'abondance là qui arrive. C'est juste que vous savez pas comment ça arrive en fait. Mais ça arrive. Voilà. Le nombre de fois que j'ai répété le mot arrive. Donc alors, comment cette personne vous voit? Cette personne vous voit... Purée de patate. Loyale, fidèle, ça peut résonner. Abondante.
gars, vous êtes pas prêts en fait. Attendez. Oh, déjà comment les cartes elles tombent. Cette personne elle a l'impression aussi que vous bossez beaucoup, elle vous voit bosser beaucoup, elle vous voit trimer, j'ai entendu. Enfin, oh là là, ouais. Ça c'est peut-être un côté qu'elle voit pas mais elle s'en doute. C'est un côté qu'elle voit pas mais elle s'en doute je pense. Le côté où, voilà, même si vous êtes un peu sûr de vous, il y a un côté, une part d'ombre peut-être, quelque chose qui est là, vulnérable, que vous voulez cacher peut-être, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous montrez ce côté-là de vous. Mais il y a ce côté où cette personne n'ose pas forcément venir vous voir quand ça va pas peut-être. Où il y a un truc de... Elle n'ose pas quelque chose par rapport à ce côté-là de vous. Peut-être qu'elle aimerait montrer plus, mais elle sait pas... Comment vous vous sentez par rapport à ça? Si elle peut... je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ok. Comment cette personne vous voit? Battants, hein. Vous êtes des battants, hein. Vous êtes des guerriers. Hein. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais même dans la pile 1, ça peut résonner avec vous, mais vous êtes... je sais pas, battant, guerrier, ça résonne. Je sais pas pour vous. Vous êtes peut-être... J'arrive plus à parler. Vous êtes peut-être lion, hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais cette personne, elle vous voit... c'est quoi encore la chanson? I'm a survivor. C'est ça. J'ai cette chanson là, putain j'ai eu 555. Cette personne elle voit comme cette chanson. Vous voyez? Elle voit comme cette chanson cette personne. Il y a des côtés de vous qui sont mystérieux. Elle voit pas. Il y a des choses que cette personne ne voit pas. C'est comme si en fait vous étiez un soleil et qu'elle voit pas ce qui se cache derrière le soleil parce que c'est comme une surprise un peu. C'est comme si cette personne voulait prendre le temps de découvrir qui vous êtes parce que derrière ce soleil, je sais pas, il y a quelque chose. Cette personne sait qu'il y a quelque chose. Il y a... purée de patates. Purée de patates. On a le roi de bâton et on a la reine de bâton. Quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un d'entier, ça c'est sûr. Expressif, spontané peut-être, un truc comme ça. Intuitif. Vous savez qui vous êtes, hein. Juste que vous le montrez pas forcément. On a un truc de confiance en soi. Vous faites un travail là-dessus, ça c'est sûr. Non mais vos guides, je sais pas ce qu'ils veulent vous dire là, j'ai un truc de... Attendez. Shinsayo. Dans le dos de coupuche. Non mais c'est quoi ça? C'est des dingueries depuis le tas là. Il y a des choses qui arrivent. Cette personne maybe elle a une proposition pour vous. Hein. Ouais. Cette personne elle a une proposition. Bon peut-être vous avez une proposition pour cette personne. J'arrive pas à parler. Hein. J'arrive pas à parler. Ok. Mais comment les cartes elles sautent? On a le puits ici. Des artistes. On a des artistes. Des gens intuitifs. Des artistes, des gens intuitifs. Oh là là. Les gars, alors ok, j'ai à la fois un message de vos guides et à la fois peut-être cette personne elle sent que vous pouvez bouleverser sa vie. Mais ce mot est tellement fort en fait, j'ai eu peur de le dire. Et vos guides sont en train de vous dire que ce qui va se passer là, c'est que le début en fait. Vous avez voulu ce changement et this is gonna happen. Ça va arriver en fait. Cette personne est liée à vos changements, à ce qui va changer dans votre vie en fait là. Non mais ouais, non parce que dessous on a se positionner quelque part.
la vie, il va falloir être sûr de vous là. Hein, parce que c'est l'univers qui vous envoie ces messages-là. Il va falloir... My God. Non mais... j'ai entendu le mot déclaration, mais à voir si ça résonne avec vous. Déclaration, ça peut résonner. Ça, c'est un peu l'énergie de l'autre personne, peut-être. Ok. Bon, alors attendez, on va aller voir avec les autres cartes. Ok. Attendez. Ok, alors comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Guérisseuse, la guérisseuse. C'est pas genré. Mais cette personne, en fait, vous allez pouvoir guérir tellement de choses ensemble. I don't know. Elle vous voit aussi comme une personne très... Vraiment, j'ai un côté comme si cette personne, vous voyez, très capable de l'aider à guérir. Voilà, je sais pas si ça a du sens pour vous ce que je dis, mais ça résonnera avec qui ça doit résonner. Mais I feel power couple vibes. C'est quoi ce délire? Inconditionnel, j'allais dire amour inconditionnel, ben voilà. Je sais même pas comment, comment décrire ça. Vraiment, il y a ce côté de vous qui est très... Oh, voilà. Divine. Divin. Ce côté de vous qui est très divin. Que cette personne... Je pense que c'est énergétiquement, cette personne arrive à ressentir ça. Et cette personne sait que vous êtes en train de grandir, d'évoluer de ce côté. Et c'est comme si en fait ça donnait envie à cette personne d'évoluer de ce côté, d'évoluer aussi à son tour. Je sais pas si c'est très clair, si ça résonne, si ça a du sens. En plus on a la couleur verte, c'est beaucoup de couleurs de guérison. 23, 21 ça peut être significatif. Mais en fait on a un côté qui est très guérisseur, qui est très... En fait cette personne... Ok, j'ai un vibe, non, j'ai une vibe, j'ai un feeling. Quand cette personne vous regarde, je suis en train de paniquer alors que... Peut-être que cette personne panique en fait quand elle vous regarde. Mais quand cette personne vous regarde, on a un côté très tendre, très inconditionnel, très loving, like, très pur et doux en fait. Je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous sentez, que vous savez. Parce qu'en fait, vous voyez l'énergie de ces cartes là? C'est très comme si, je sais pas moi, par exemple, vous vous postez à une fenêtre. Il y a les rayons de soleil qui viennent vers vous. Et en fait, rien que ça vous aide à étendre votre pouvoir divin. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que vous sentez, il y a quelque chose de très pur, doux et waouh. I don't know, like... C'est très... En fait, je me sens tellement apaisée, voilà, c'est un sentiment un peu comme ça. Je me sens tellement apaisée en vous disant ça. Ma voix est plus calme, enfin... Je sais pas, il y a quelque chose, les gars. Vous faites quelque chose à cette personne, je ne sais pas, mais... C'est limite illégal. Je rigole. Alors, on a le partage ici, on a le partage d'énergie, on a un partage... Peut-être par rapport à une collaboration, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Je sais pas, mais je le dis maintenant. On a un partage de quelque chose et un partage d'énergie aussi. Un partage d'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui est très abondant dans vos énergies en fait. Ok, non mais les cartes, comment elles volent. On a de l'impatience aussi, hein, sagesse, impatience. Moi, cette personne est impatiente, mais vous êtes un peu plus dans la sagesse. Prenez en fonction de ce qui résonne, c'est peut-être l'inverse. Mais on a un côté un peu comme ça. On a les anges, confie tes soucis. J'entends si vous vous sentez bloqué, confiez vos soucis à vos anges.
Demandez-leur de débloquer cette situation ou de vous aider à débloquer cette situation en fait. Alors attendez, je vais prendre ça. On a va de l'avant, mets-toi au défi. Peut-être quelqu'un n'ose pas dire quelque chose ici. Détachement, prendre du recul, lâcher prise. Ça va aller les amis. It's okay. Ici on a dis non aux autres. Ok. La carte du dessous c'est inspire-toi des autres. Je vous montre. En fait il y a ce côté de prenez ce que les autres vous disent. Vous n'êtes pas obligé de les prendre et d'en faire une vérité. Mais prenez ce que les autres vous disent et vous faites-vous votre propre avis. On a ce côté aussi peut-être de vouloir garder quelque chose pour soi. De ne pas vouloir le dire forcément aux autres. Ce qui est aussi peut-être une très bonne chose parce que on a besoin que vous cultiviez un peu cette énergie-là entre vous deux. On a un truc un peu comme ça qui ressort. On a oh là là, on a 3 miroirs là déjà. Ça prouve vraiment, ça montre aussi que vous évoluez peut-être en même temps. Aussi, le tirage précédent peut résonner avec vous, mais vous évoluez en même temps peut-être, ou en tout cas le fait que vous évoluez, comme je disais, ça aide cette personne à évoluer. Et en fait on a ce truc de, parce que vous réagissez en miroir en fait, donc du coup, finalement vous êtes un peu pareil, un peu, au final. J'entends que plus vous vous complétez ici, vous vous complétez, il y a un truc de complétude, de se compléter. Oula, j'ai du mal, hein. Mais on a un truc comme ça ici. Mais on vous demande de lâcher prise. Vous vous prenez trop la tête par rapport à quelque chose. On vous demande de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ça. Pour moi, ouais, se mettre au défi, c'est aller... peut-être il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Mais écoutez votre cœur et demandez conseil à vos anges. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Dans tous les cas, vous partagez quelque chose de très fort. Hein. Partagez quelque chose de très fort, les amis. Ok. Allons voir avec ces cartes. Est-ce que cette personne aimerait vous dire quelque chose? I know you know that you're my soulmate. Je sais que tu sais que nous sommes âmes sœurs. Let me love you. Laisse-moi t'aimer. Beaucoup de tendresse. Hein. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Hein. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Ok. Et, purée, les cartes, comment elles sortent? Elles sautent. Oula. Alors attendez, il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. C'est Let's see if you believe in me. Donc voyons si tu crois en moi. Ça ne veut pas focus. Ça ne veut pas focus. Ah voilà. Voyons si tu crois en moi. You might be the main thing, baby. Tu es la chose... enfin, comment dire ça? Une des choses les plus importantes de ma vie, un peu. On a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous dit? Une dernière carte. Thank you. Don't miss this. Ne me le manque pas. Un truc comme ça. Moi, j'ai ce truc de... Ne manque pas une occasion. Ok, j'allais dire ne manque pas une occasion de me parler. Donc, maybe, il y a vraiment un truc à dire. C'est pas urgent dans le sens où voilà, faut attendre le bon moment ou pas, machin, non, ça on s'en fout un peu. Il n'y a jamais de bon moment. C'est suivre votre cœur en fait qui est important. And that's it. Ok. I love you more than you'll ever know. Si jamais vous aviez besoin d'être rassuré, cette personne vous dit que je t'aime plus que tu ne le sauras, que tu ne le sais, que tu ne l'as jamais su. Enfin, voilà, j'ai du mal à la traduction là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? I dream of you, donc je rêve de toi. Ça ne focus pas, voilà, je rêve de toi. I need more of, all I need is more of the same.
tout ce dont j'ai besoin, c'est la même chose en fait. C'est ce qui se passe déjà en fait. On a ce truc de... Si vous vous demandez, ouais, est-ce qu'il faudrait que je fasse plus, est-ce que machin... En fait, non, juste vraiment soyez vous-même en fait. Ok, ici. Entre vous, qu'est-ce que j'avais dit? C'est une vibe de power couple, de couple puissant, sacré, divin, je sais pas comment dire ça. Voilà, vous prenez ce qui résonne, Love in the Astral, vraiment vous... Énergétiquement, vraiment il y a un truc. Hein. Énergétiquement, vraiment vous vous complétez, vous voyez en rêve, vous êtes déjà présent l'un pour l'autre en rêve, c'est... It's so beautiful, voilà. Alors, faire les dés. Hop là. Make a wish. Faites des vœux. Demandez à vos anges des choses. N'hésitez pas à les demander, hein, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à demander des signes précis. Peut-être des délais pour recevoir certains signes. Parce que parfois ils ont besoin de savoir pour quand vous avez besoin de ces signes. Oula, oula, comment ça a bugué ça, maman. Alors, ouais, ici, je vois quelque chose de méfiance. D'avoir de la méfiance peut-être par rapport aux autres. Oula. Parce que vous voulez peut-être garder quelque chose pour vous. Garder quelque chose de secret. Peut-être votre relation. Peut-être on a un côté protecteur ici. De cette personne peut-être. Peut-être vous. Peut-être vous êtes... cette personne vous voit comme ça aussi. C'est possible. On a un peu ce côté de rêver, de rêve éveillé, daydreaming, de vous, d'une vie avec vous peut-être, c'est possible. Ok. On a un petit oiseau là, ça peut être des signes pour vous ça, ça peut être un signe pour vous. On parle de liberté aussi. De se sentir plus libre, plus léger. Les oiseaux, les rouges-gorges, oh là là, j'arrive plus à parler, c'est pas possible. Rouge-gorge aussi, ça peut être significatif. Mon focus qui bug là, hein. Voilà, il y a trop de têtes, trop de détails dans les trucs. Et voilà. Le 23, le 32, le 21, ça peut être significatif. Mais voilà, en tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous les amis. À la prochaine. Love you, see you. Bye bye.